Est-ce que c'est pas incroyable ce truc-là? Là, je suis content. Je l'ai montré en plus, je sais que ça fait des petits trucs comme ça qui virevoltent dans la vidéo. Allez, on passe au sujet. Hein. Bon, mais je viens d'apprendre qu'en fait, vous allez juste voir la lumière normale. Je suis un peu dégoûté. Bon, on va poser ce truc. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du Markdown et des raccourcis commandes. Je me suis dit que c'était un petit peu mieux de faire une seule vidéo pour les deux sujets parce que globalement, ça a la même fonction. C'est juste que ça fonctionne pas exactement de la même manière. J'ai écouté les recommandations sur Telegram et je ne vais pas faire une vidéo de 10 à 20 minutes où je vais simplement tapoter sur mon clavier et vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le Markdown ou les raccourcis commandes. Non, à la place, je vous ai préparé un guide, donc le guide du gain du temps, où je vous ai rentré en fait l'intégralité des raccourcis qui existent dans les deux langages dont je vous ai parlé précédemment. Ce guide est bien évidemment offert et tu peux le retrouver soit sur mon canal Telegram, soit sous cette vidéo. Alors, pourquoi utiliser le Markdown ou pourquoi utiliser les raccourcis commandes? Eh bien, la plupart du temps, lorsqu'on travaille sur l'ordinateur et qu'on travaille sur Notion, on a tendance à faire énormément de clics à la souris ou au trackpad. L'objectif, à travers l'utilisation de ce langage ou de ces raccourcis, va être de gagner du temps lors de tes sessions de travail. Alors, ça peut paraître insignifiant au premier abord, de se dire oui, mais je vais économiser 10, 15, peut-être 100 ou 1000 clics, mais en fait, c'est surtout sur la répétition que cela devient ludique et intéressant. Le Markdown est un langage universel, dans le sens que la plupart des applications de notes, ou même certains sites internet comme WordPress l'utilisent. Donc, il te suffit de l'apprendre une seule fois et tu pourras répliquer cette utilisation à toutes les options qui s'offriront à toi. Les raccourcis commandes sont un petit peu plus spécifiques, et je t'ai exposé autant des raccourcis commandes spécifiques à Notion que des raccourcis commandes universels. L'objectif n'est clairement pas d'apprendre ton guide par cœur. Je te le rends disponible afin que tu puisses toujours l'avoir si tu as besoin de le consulter. Parfois, tu vas te demander, est-ce que je pourrais pas économiser un petit peu de temps, par exemple pour naviguer entre mes onglets ou pour déplacer un bloc? Eh bien, le guide te servira à ça. C'est-à-dire que tu vas avoir un besoin qui va se faire sentir parce que tu as l'impression de perdre du temps avec tes clics. Tu vas te poser la question de est-ce que tu pourrais le faire de manière plus optimisée ou plus rapidement? Et le guide va être là pour répondre à ce questionnement. Je te l'ai rendu duplicable. C'est-à-dire que tu peux totalement le mettre dans ton propre espace Notion, et je t'invite d'ailleurs à le faire. Tu pourras de ce fait le garder dans un coin de tes onglets en haut, afin de le consulter lorsque le besoin s'en fera sentir. On se sent bien frais, Chacal. Certains raccourcis seront exclusifs à l'application Notion sur l'ordinateur. Mais dans tous les cas, cela sera marqué à chaque fois. J'ai fait en sorte de proposer les raccourcis commandes à la fois pour Mac et à la fois pour Windows. Certains raccourcis, comme tu t'en doutes, ne sont pas disponibles sur le téléphone. Notion, bien que responsive, c'est-à-dire qu'en fait il s'adapte automatiquement soit à une interface tablette, soit à une interface téléphone, soit à une interface ordinateur, n'est pas non plus optimisé pour la navigation et surtout pour la configuration par téléphone. La plupart du temps, lorsque tu rédigeras du texte ou que tu configureras ton espace, fais-le soit sur une tablette, soit sur un ordinateur, ça sera beaucoup plus simple. Mais dans tous les cas, j'en parlerai dans une autre vidéo sur comment structurer son espace. Tout ça pour dire quoi? Et non, je ne vais pas te montrer mon écran. Si, éventuellement, je vais te présenter rapidement le guide, mais je vais pas commencer à pianoter comme je te l'ai déjà dit. Pour que ça devienne efficace, ces raccourcis doivent devenir des automatismes. C'est pour ça que je te disais que ça ne sert strictement à rien de tous les apprendre par cœur, mais uniquement de te rendre compte par l'usage que tu vas avoir besoin d'un raccourci commande pour économiser du temps. À ce moment-là, il deviendra intéressant de commencer à l'apprendre et à l'utiliser et petit à petit à l'imbriquer dans tes automatismes. Je ne vais pas te mentir, au début, quand j'ai commencé à écrire en Markdown, une fois sur deux, je me trompais et je faisais la démarche manuellement. Ça prend du temps de s'y habituer et de l'utiliser, mais honnêtement, le gain de temps est phénoménal sur la durée d'utilisation. C'est plus d'une dizaine d'heures que j'ai fini par économiser à l'usage avec le temps que je passe sur Notion au quotidien. Bon, sans faire le Marseillais, hein, parce que bon, dizaine d'heures d'accord, donc ça fait quand même plus d'un an et demi que je suis sur le sujet, donc forcément ça commence à chiffrer. Les raccourcis commandes sont voués à évoluer. Forcément, Notion en rajoutant des fonctionnalités régulièrement, il y aura régulièrement de nouveaux raccourcis commandes qui vont s'implémenter. Et je ne peux pas te promettre que je vais mettre à jour régulièrement ce guide des raccourcis. En revanche, si une demande est suffisante à ce niveau-là, j'y songerai. On passe tout de suite sur mon écran, je te montre un petit peu ce que j'ai configuré et comment s'en servir. Alors, nous voilà sur le petit guide que je t'ai configuré. Je vais te montrer rapidement comment il fonctionne. Dans un premier temps, tu vas avoir une première section qui est la section dédiée au Markdown. Donc c'est le langage dont je t'ai parlé dans mon précédent post. Dans cette section Markdown, tu vas pouvoir retrouver des petites fiches avec la liste des commandes que tu dois rentrer et l'action que cela engendre. Par exemple, si je te prends la fiche de la liste de tâches, pour réaliser une liste de tâches en Markdown, il faudra que tu fasses un crochet en ouverture, un crochet en fermeture et ensuite la touche espace. Je t'ai rajouté quelques petites informations supplémentaires au cas où, comme par exemple comment faire un crochet ou dans d'autres configurations, comment faire par exemple
un tilde. La partie raccourci clavier maintenant. Les raccourcis clavier, il y en a beaucoup. Et je me suis dit que si je te les mettais de but en blanc, ça ferait beaucoup de choses et ça serait un petit peu compliqué à utiliser. Donc je te les ai divisés par section. Je t'ai mis des raccourcis en bloc de texte, donc c'est-à-dire des raccourcis qui vont servir à traiter du texte. Ensuite, tu vas avoir ceux qui concernent la gestion de blocs, donc comment copier un bloc, le coller, comment le déplacer, en fait tout ce qui concerne les blocs. Tu vas avoir ensuite une partie sur la navigation optimisée, donc par exemple comment copier des liens de page, comment te déplacer d'onglet en onglet, ouvrir de nouvelles fenêtres, toutes ces petites choses qui peuvent prendre beaucoup de temps si on s'amuse à cliquer à chaque fois. Ensuite, tu retrouves la partie accès à des options, donc par exemple la première qui nous permet de basculer en mode sombre ou en mode clair avec le raccourci commande plus Shift et L, donc comme ça, qui nous permet de passer notre notion d'une couleur à l'autre. On retrouve aussi quelques informations comme par exemple comment dézoomer ou partager une page ou rétablir l'affichage réel, donc qui correspond en fait à rétablir le zoom initial de ta page Notion. On a ensuite trois petites sections, donc les commandes avec l'arrobase, les commandes avec le double crochet et celles avec le slash. Les commandes avec arrobase sont principalement là pour mentionner quelqu'un ou mentionner une date. Les commandes avec crochet sont exactement les mêmes types de commandes, sauf que elles se réalisent tout simplement en mettant deux crochets qui s'ouvrent. On termine avec la dernière section, c'est toutes les commandes qui vont se rentrer avec un slash. Dans Notion, quand on ne sait pas comment réaliser une action, comment créer un bloc, le plus simple est en fait tout simplement de taper un slash et naturellement un menu déroulant apparaît avec toutes les propositions qui sont permises par Notion. Mais on peut gagner du temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert ce raccourci slash, peut-être qu'on n'a pas envie de descendre tout en bas pour aller chercher une intégration en particulier ou pour aller chercher par exemple le fait de joindre un média. Et c'est pour cela qu'il existe des raccourcis médias. Par exemple, si je tape table, je sais que je vais avoir un tableau qui va apparaître. Je te parlais tout à l'heure du fait que Notion rajoute très régulièrement de nouvelles options. Eh bien en fait, c'est à cette section-là que je pensais en particulier. Forcément, par exemple, si je te prends l'exemple de rajouter un bouton ou de créer un bloc d'IA, ce sont des fonctionnalités qui sont nouvelles sur Notion. Donc, les raccourcis qui en découlent sont de ce fait aussi nouveaux. Si Notion venait à réaliser de nouvelles mises à jour avec de nouvelles options qui s'implémentent, naturellement, il y aurait de nouveaux raccourcis. Pas d'inquiétude cependant pour les raccourcis avec un slash, puisque en réalité, il suffit tout simplement de taper un slash et de taper le début du bloc qui t'intéresse afin qu'il s'affiche exclusivement. On en a fini pour la présentation sur l'ordinateur. Le mieux qu'il te reste à faire maintenant, c'est de télécharger l'espace et de regarder au fur et à mesure quel raccourci va être le plus utile. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur les fonctionnalités un petit peu cachées dans Notion. Donc on va retrouver tout ce qui est corbeille, options de partage, données analytiques et toutes ces petites choses un petit peu obscures qui ne sont pas tant que ça lorsqu'on sait s'en servir et lorsqu'on sait où elles sont cachées. Et bien évidemment, le guide Notion se poursuit pendant encore 5 semaines, il me semble, et j'essaierai d'être le plus régulier possible quant à la sortie des vidéos à venir. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, je vais pas te dire de commenter sur YouTube, pour l'instant je suis pas suffisamment actif pour ça. Si tu as des recommandations pour améliorer la qualité des vidéos, les rendre un petit peu plus sympas à suivre, un petit peu plus ludiques, ou même simplement pour les rendre un petit peu plus compréhensibles. Je suis très actif sur le canal Telegram, d'ailleurs c'est incroyable que je le sois. N'hésite pas à m'envoyer un message dessus.